Ok, Shalom Uvracha ou Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On part pour un prénom aujourd'hui, le prénom de Chai. Très joli prénom d'ailleurs qui s'écrit avec beaucoup d'élégance. H-A-I. Et en hébreu, deux lettres. Chet Yud. On va essayer d'expliquer un petit peu les caractéristiques de ce prénom. Donc pour le prénom Chai, acheté par Yona Colin, pour son ami Reuven Raphaël Chaim Ben Sarah. Une longue vie remplie de bonheur, santé, Torah, Shalom Beit, ainsi que pour tous les enfants, Chai Mikael Moshe Ben Yona et Yosef Yitzhak Ben Yona, qu'ils soient en bonne santé toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, ainsi Be'ezrat Hashem que toute leur famille, avec un bon zivugagoun pour tout le monde, une bonne parnassa, tout ce qu'ils désirent, spirituel et matériel. Aussi Refouach Lema, Be'ezrat Hashem pour tous les bnei Israël, Kol Chayalenu, tous les ptsuim, toutes les personnes blessées, retour de tous nos otages, sains et saufs, la venue du Machar Tzidkenu Bimera B'Yamenu, Amen, Ve Amen. Et avec leur permission, Be'ezrat Hashem, on citera aussi une grande refouach lema. Il faut faire des teilim pour ce tzaddik, Netanel Israël Ben Anat, Be'ezrat Hashem, refouach lema Hlama Meira Ubri Utetana, Yakum Micholio Bari Veshalem, Mitor Kol Psou Israël, Ve Kol Chole Israël. Alors, le nom Chai. Parlons de ce nom. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, il est préférable de donner qu'un seul prénom que deux prénoms à nos enfants. Mais il n'y a aucun problème de donner deux, même trois prénoms à nos enfants. Juste que ça rajoute un petit peu trop de caractéristiques sur les prénoms. C'est bien que les prénoms se suivent, qu'il y ait une signification, surtout que ces prénoms-là appartiennent à un tzaddik. Par exemple, Rabbi Gaon. Alors, c'est pas Chai, c'est Hai Gaon. Il y a des tzaddikim dans ce monde qui ont quitté donc ce monde. On va nommer nos enfants au nom de ces tzaddikim-là, ce qui va permettre à celui qui porte ce nom d'être relié à ce tzaddik. Et donc, il aura le droit, dans ses prières, de demander à ce tzaddik qu'il intervienne et intercède pour lui dans le monde d'en haut pour régler ses problèmes sur terre qu'il a du mal à surmonter. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il est toujours préférable de donner un nom à trois lettres. Le problème, par exemple, Chaya, c'est trois lettres, le Besséder, le Zrat Hashem. Mais il y a des prénoms qui sont un peu problématiques, comme Chai, Shai et autres. D'accord ? Comme Li. J'ai des enfants qui s'appellent Li. C'est deux lettres. Et les noms à deux lettres ont du mal à créer un bon mazal. C'est pour ça qu'ici c'est marqué Shem Baal Shte Otiot. Ce nom-là est composé que de deux lettres, Bilvad seulement. Kedai Osif Shem Nosav. Dans ce cas-là, il est bon de rajouter un deuxième prénom. Ou Bazem Osif Bo Kochod Ruchanim Begashmiim. Car avec deux lettres, on a du mal à atteindre le niveau qu'on voudrait spirituel et au niveau du mazal matériel, ce qui fait que Chai, c'est deux lettres seulement, comme Shai par exemple, c'est deux lettres seulement, ce qui est un peu problématique au niveau du mazal. Il est bon dans ce cas-là, si tu veux l'appeler Chai, de lui rajouter aussi un autre prénom hébraïque, de telle façon à ce qu'il viendra renforcer, il n'y aura plus de problème de l'appeler avec ces deux lettres. Chai, c'est Chet Yud, donc ça signifie la vie dans l'absolu. Donc c'est un nom très positif. Et les deux lettres appartiennent au niveau de bonté simple. En général, quand on s'appelle Chai, on est quelqu'un qui a une bonté, mais pas exagérée. C'est quelqu'un qui a en général un bon cœur et qui a des caractéristiques qu'on va tout de suite apprendre ensemble, comme ce shiur a été acheté et demandé pour cela. Adam Chacham, ou Memoulach, c'est quelqu'un de très distingué et d'assez intelligent. Et Ben Enyanim Mitoch Inyan, et qui est capable de faire des analyses profondes et choses dévoilées dans une chose. Inyan Betoch Inyan, ça veut dire qu'il est capable de comprendre à l'intérieur d'un sujet d'autres choses que toi tu n'étais pas capable de voir. Atzmaï, ce sont des gens qui aiment très très vite être indépendants, pas dépendants. Oavet Ateva ve'achaim, ils adorent la nature et adorent la vie elle-même. Ce sont des kiffeurs de la vie et ils adorent tout ce qui est naturel autour d'eux. Adam local, c'est pas quelqu'un de simple, local. Verbe trumim shenitkal ou meir ou mevaker ou mitkaché leistader velchaber bachevra. Étant donné qu'ils sont très caractériels, ils ont une personnalité qui est très leur vie à eux et très très intelligent. Résultat des courses, ce n'est pas facile de vivre forcément avec eux. Verbe trumim shenitkal ou meir. Il n'aura pas de problème à te faire des réflexions. Il n'aura pas de problème à même te dire ces quatre vérités en face et te critiquer. Au mitkaché, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est très difficile pour lui, quelque part, malgré son côté très joyeux, jovial,
de s'intégrer dans la société, car sa franchise, eh bien, est trop vivante, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce qu'il déteste en général les injustices, et le problème, c'est que s'il n'a pas de Torah, il n'a pas de mitzvot, il ne connaît pas les halachot, et qu'il n'a pas une philosophie de la vie, d'avoir de la bonté absolue, ça lui viendrait, en fin de compte, à dire aux autres, si tu ne penses pas comme moi, on va avoir un problème. Ça ne va pas le faire entre nous. Et ça, par contre, c'est dommage. Parce que quand on s'appelle Chai, il faut aussi lui enseigner qu'on a le droit de penser différemment de lui. Gam shenichnas liknot mutzar mesuyam. Même s'il viendrait acheter, par exemple, un élément quelconque, ou miyad meir ou mechapes et alekavim sheyesh badavar vechabal. Il est souvent dans ce qui va manquer, quand il va acheter par exemple quelque chose, je trouve que c'est quand même trop cher, regarde ce qu'il y a dedans. Il est un peu dans le côté, pas de la critique dans l'absolu, mais plus à regarder ce qui ne va pas que ce qui va, parce qu'il aime la perfection des choses. Il déteste qu'on se moque de lui, particulièrement il déteste qu'on l'arnaque, c'est juste qu'il ne tolère pas. Et le problème, quand on porte ce nom-là, malgré ce côté très positif d'avoir un bon cœur, d'être une personne qui aime la vie, qui aime la nature, ben le problème c'est que c'est un peu compliqué à comprendre, à suivre dans ta façon d'être, ou même pour lui-même, des fois, il est un peu compliqué. C'est-à-dire même des fois lui-même, il ne sait plus ce qu'il veut de lui-même. Et là où il a souvent des obstacles dans la vie qui ne sont provoqués par personne d'autre que par lui-même. Et c'est pour cela que quand on s'appelle Chai, le but c'est de s'ouvrir beaucoup plus aux autres et de travailler essentiellement son humilité, de laisser une place à l'autre dans la façon de penser, de voir et d'exister. Car il faut savoir que les garçons qui s'appellent Chai sont des gens qui ont un potentiel explosif, carrément, qu'il faut savoir mener à bien et développer. Car ils peuvent devenir les meilleures personnes et réussir grandement dans leur vie. Adam Ragish, c'est quelqu'un de très sensible, non pas très sensible, c'est quelqu'un de sensible, au pagia meod, mais qui s'évexe très vite aussi. Il dit famim, sochecho ito, bli kavana, dibru vamru. Donc il dit ici, sochechu ito, des fois on peut parler avec lui, bli kavana, sans spécialement avoir de mauvaises intentions, dibru vamru, ou miyad nivga. Et une chose qui pourrait être dite par maladresse va provoquer chez lui tout de suite un tremblement de terre, car il prend tout à cœur. Donc, une chose qu'il faut savoir sur le nom Chai, c'est que ce sont des gens qui sont pas hyper sensibles, mais presque. Ils sont très sensibles sur, attention comment tu leur parles, ce qu'il va dire, parce qu'ils vont tout de suite analyser, regarder ta façon de réagir, qu'est-ce que tu veux chez eux. Ils sont un peu pris de tête. Atzad Aragish Etzlom Me'od Mefutar, car il a un côté qui est extrêmement ouvert à la sensibilité du fait de faire attention dans la façon de parler. Mais quoi chokhmato vechachivuto yachol veharifuto ken yachol asok beniul cheshbon. Ce sont des gens qui seraient excellents vu leur niveau intellectuel très développé, par exemple d'être directeur, d'être dans le niveau des métiers, il dit ici menel cheshbonot, expert comptable. Ils sont très responsables, ils ont la tête sur les épaules. Vechen azaderer. Donc tous les métiers qui touchent à l'intellect, c'est fait pour eux. Veim osek batora batmada. Mais s'ils ont le bonheur, en plus, d'être des gens qui étudient la Torah chaque jour, batmada, de façon régulière, zoche lahavin kimat kol kshaim, ils auront une facilité beaucoup plus grande que les autres de comprendre les marlokot, qu'est-ce que veut Rashi et Tosfot, qu'est-ce qu'a voulu dire le Maharsha, qu'est-ce que veut dire le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'a voulu dire le Rambam. Ils ont une analyse très poussée. Il n'est pas nerf l'entar sugyot kashot bagmara, donc il le dit ici, ça peut devenir des génies de l'étude du Talmud qui n'est pas donné à tout le monde. Il y a des décars yachol asot chesed be'ezra be'limudei Torah, et d'orienter cette bonté naturelle qui est en lui, d'afka vers le monde de la Torah, et de juger beaucoup plus favorablement sans se prendre la tête. Ken Amit Kashim Ba, il pourrait être un excellent enseignant en Torah à défaire les difficultés de la compréhension de beaucoup d'élèves. Donc, très conseillé d'être moré, prof de Kodesh, quand on s'appelle Chai. Donc, comme je viens de vous le dire, un métier qui est vraiment fait pour eux, surtout s'ils sont dans la Torah, c'est d'être un enseignant. Donc, est-ce que c'est pareil? Non, ça change. Chaim, j'ai fait le nom Chaim. Chaya, je pense que je l'ai fait. Il y a la racine du mot Chail, mais c'est pas tout à fait pareil. J'avais fait, je pense, Chaya.
Yachol, je finis avec lui en tout cas. Yachol italod iliskot l'arbot talmidei chachamim batorah. Il faut savoir quand on s'appelle Chai, on peut devenir un très grand rave avec beaucoup d'élèves qui peuvent monter très haut. Donc vraiment, il y a beaucoup de points très positifs et aussi des points difficiles qu'il faut savoir cadrer et gérer. Adam Shoev et Beto, ce sont des gens qui adorent leur maison, leur famille, sont très familiales. Umargish Roga Beshalva Bemnucha Betoch HaMishpacha, et pour eux, la famille est un nid de réconfort et d'harmonie. Gam Shegadal Vinyek Ish Adain Mechubar, même quand il grandit, qu'il se marie, qu'il a sa propre famille, il reste très familial et surtout attaché à sa maman, Kimat Bechol Davar, très très complice essentiellement avec sa maman, selon les explications ici qui nous sont données par rapport à ce caractère, car il perpétue la vie qui leur a été donnée par celle qui leur a donné la vie, leur maman. Voilà ce qui est dit à ce propos de Chai, Balat Meretz Rav, Chaya. Je pense que j'avais déjà fait ce nom-là. Ce sont des gens qui s'appellent Chaya qui courent partout tout le temps. Ils ont beaucoup de mal à rester sur place. Meretz Rav, toujours à tout essayer, mais par contre très peureux. Pelad Vetamid Betnoua, Betzouza, toujours en train de sauter à droite et à gauche. Makom Kimat Lelo Menoucha. Ils ont beaucoup de mal à rester assis, ne serait-ce que pour se reposer. Beod Asiya pour l'Aftova, même quand elles font des choses qui les intéressent. Yashba, Sechel Vetvuna Kosher, Prinat Leafrin, Bilir Od Kedai Adavar. Ils ont une intelligence très enfouie en eux qu'il va falloir dévoiler. Mais il faut savoir qu'ils analysent tout et comprennent dans l'absolu tout. Bavoda Bechavar Mishpacha, Yashba Regeshut Gdolot, Gdolim, Aruba Mesugim Betoch Atzma. Mais ce sont des gens qui sont introvertis, qui ne vont pas exprimer facilement qu'ils ont compris, qu'ils font semblant on dit en hébreu les itramek, c'est-à-dire d'ignorer les problèmes. Ils n'aiment pas trop en parler. Mais si tu les prends dans une discussion sérieuse, des filles qui s'appellent Chaya, alors sache que tu peux être assez surpris et découvrir qu'en réalité, ils sont loin d'être aussi bêtes que le côté ressort qui n'arrête pas de sauter partout. Et quand ils sautent, ils analysent tout, ils comprennent tout et ressentent tout. Car le problème, c'est que les filles qui s'appellent Chaya ont beaucoup de mal à exprimer par leurs mots leurs réels sentiments intérieurs, Klapé Aziva et Chaval. Et c'est vraiment dommage, c'est pour ça qu'il faut leur apprendre, les filles qui s'appellent Chaya, à savoir s'exprimer, à savoir prendre le temps de respirer pour pouvoir être comprises. Car malheureusement, elles ont du mal à se faire comprendre clairement. Itzricha liyot yoter chofshit, de se libérer un petit peu avec Karli Traber yoter bechevra, et d'être beaucoup plus ouverte aux autres dans la société. Vieshba tekshoret tova, ce qui, Baruch Hashem, par contre, dans la communication avec les autres, quand elle aime les autres et quand le feeling passe, alors la tekshoret, la communication passe très bien. Isha chez Naïm et Sochiait, les Daberita, ce sont les filles qui s'appellent Chaya en général. Il est toujours agréable et plaisant de s'adresser à eux. Vega Mazviva au Edet Ota. Ce sont des filles qui savent aussi se faire remarquer au point d'avoir des Oadim, des spectateurs qui les regardent et qui vont les apprécier pour ce qu'elles sont. Ikitsonit lishne kivunim. Elle a un problème, c'est qu'elle est très souvent kitsonite, c'est tout ou rien. Akivunim kimat bechol atrumim, et ce dans tous les domaines. Velifamim et daberet lelo merotzarim, et des fois elle se met à parler sans même contrôler les limites de la discussion. Le loaf saka, des fois sans s'arrêter, à toujours parler, à toujours intervenir, à toujours sauter à droite à gauche. Velifamim n'est peset l'étanit des bourgs, et des fois elle peut rester dans un total silence, et ce pendant une longue période. Velifamim i akshanit. Le problème qu'on peut constater aussi chez les filles qui s'appellent Chaya, c'est qu'elles sont très têtues, Noravom et Detalshela, et quand elles pensent qu'elle a raison, elle peut faire des crises à n'en plus finir. Mamash blite zouza, bemesher yamim bechodashim, vena muchana levater lesviva, ota, et quand elle pense qu'elle a raison, elle a beaucoup de mal à laisser tomber pour les autres. Elle reste sur sa position, peut même se mettre de côté pendant une longue période. Bechaval shiatma meksha alea et achaim, et un peu comme Chai. Donc on voit ici effectivement un point très très parallèle. C'est que les filles qui s'appellent Chaya se font souvent elles-mêmes plus de problèmes que les problèmes ne viennent taper à leur porte. Parce qu'elles sont dures, elles s'embrouillent par elles-mêmes dans leur esprit, dû à cette intelligence non exprimée. Et je devrais chez Tzrichim, Levater, Velamshir, Vitkadem, il faut lui apprendre dans la vie qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut savoir s'avancer même si on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ishar Chama, sont des filles qui sont avec un cœur chaud, et Klavet Maher, qui très vite s'enflamment et s'étonne, mais kolma sheshama orata, de toutes choses qu'elle puisse entendre ou voir, famine, mitpartsim kolakasim, mais aussi il faut faire attention car quand on s'appelle Chaya, on peut avoir d'un coup des moments de colère pnimim qui sont intérieurs et qui sortent vers l'extérieur sans aucune
pitié pour personne autour d'elle. Ça veut dire des crises à ne plus finir, des hurlements, des ceci et cela. Elle adore tout ce qui est matériel, comme la pâte à modeler, de créer des choses, qu'elle est la sig, Roshamamad Nerbad. Elle aime faire des belles choses, mais les filles qui s'appellent Chaya ont besoin énormément de Tsumet Lev et d'être constamment complimentées. Elles ont besoin d'avoir confiance en elles. Des fois, elle peut faire des choses sans intérêt, des fois, Mamash, elle est faite qu'avec des grands intérêts, même Me'od Metochnan, c'est-à-dire très, très calculé. Ce sont des enfants qui doivent respirer de l'air pur. La nature est parfaite pour elle, Iskot Kimad Beshalva, car elle peut même trouver une harmonie à travers la nature, d'où l'importance pour elle, dans le fille qui s'appelle Chaya, de trouver Bezrat Hashem, un côté paisible en elle, et la nature le leur offre. La mer, l'océan, les forêts, les champs, les prairies sont très bons pour elle. Car là-bas, elle aimerait même à se remettre en question sur ses connexions avec, ses relations avec la société dans laquelle elle vit, valider l'imoud mousseré Torah. Et quand on s'appelle Chaya, il faut apprendre beaucoup de moussar au niveau de la Torah, tiske lemat shava vecharva, ce qui lui donnera beaucoup plus de sérénité pour elle-même. Elle a besoin de beaucoup de moussar. Yeshba meshicha les nistarot à Torah. Quand elle grandit, cette fille qui s'appelle Chaya aura une attirance particulière pour les choses profondes de la Torah, donc un peu comme Chay, l'Edat Velavin et Niflot Abriya, pour comprendre la création de Dieu dans laquelle elle s'émerveille de façon naturelle. Yeshba Rachamim, c'est une enfant qui a énormément de miséricorde en elle, Chavouim, mais qui sont cachés, Shim Shomat Alanashim, Mesukanim Chazre Onim, Miad Mitmala Liba Rachamim, Laotam Anashim, et dès qu'elle entend des gens qui souffrent, elle le prend à cœur et en est très peinée. Mishtadelet Lavo, Lazor Liot, mais à ton prime, elle fera tout pour pouvoir venir aider et donner de son potentiel pour remonter la situation des autres, Beotam Chasre Yesha, de toutes ces personnes en difficulté, Mikwa Chaotiot Yud Ke. Et donc, quand on s'appelle Chaya, on a le nom de Dieu avec nous, le Yud et le Ke. Bishma, Shezoui Mishmo Shalakadosh Baruch Hu Barach Moil, Liskot Lechem Tovim, Baruchim, Bezgula, Yenatzem Minamita, Shishmo Shalakadosh Baruch Hu Alea, Beshamra. Et donc, comme vous le comprenez, Chaya est un nom qui est composé du nom de Dieu, donc Yudke, qui automatiquement demande un regard de Dieu particulièrement fort sur elle pour la protéger de la mort et des dangers qui l'entourent, Bezrat Hashem, et surtout de la garder de toute chose qui est mauvaise. Donc Chaya est un très bon prénom. Juste il y a des choses, comme vous l'avez entendu, qu'il faut garder. Au nom du Harizal, à propos de son nom Shechem, Zem Esugal Chaim, Ipne Shachem Chayam Ilshon Chaim. Et donc le Harizal, il dit que le mot Chay, Chaim et Chaya sont des noms qu'on se doit de rajouter à des gens qui sont sur le domaine du doute entre la vie et la mort. C'est bien de rajouter ces trois noms-là, Chay, Chaim ou Chaya, car la racine vient du mot la vie. Ce qui permettra au corps de se réveiller, d'avoir la force grâce à ce nom qui intervient sur le mazal de celui qui le porte. Donc très bien de rajouter. En général, quand une personne est sur le point de ne sait pas ce qui va se passer avec lui, on lui rajoute un nom. Le nom qu'on rajoute, c'est ou Yosef, qui veut dire je rajoute. Très bien. Comme c'est marqué Yosef Chay de Mitzrayim, c'est un nom. Alors, Yosef Chay est un très joli prénom de Chagav. Et Chaim ou Chay, qui sont des noms ségoulottes, c'est-à-dire des remèdes pour ajouter des jours de vie. Voilà, on a vu Chay, on a rajouté Minashamaim Chaya, c'est juste à côté, je pense que j'avais déjà fait. En tout cas, on l'a fait assez rapidement pour nous donner une idée sur l'importance des lettres et autres. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Prenez toujours des noms, surtout bibliques, c'est superbe, des noms hébraïques, Be'ezrat Hashem, mais pas des noms loasis. N'oubliez pas que la Neshama est très reliée au nom et que le mazal de l'enfant va beaucoup dépendre aussi du nom, puisque Meshal Shem, Meshal Mazal, vous avez vu qu'Avraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant quand il s'appelait Avram, mais pour une seule lettre, il est devenu le père des Hébreux, la descendance d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, et nous jusqu'à aujourd'hui. Kol Tov V'Leitraot.